Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passons par l'économie jusqu'au domaine du tourisme. Justement, comme d'habitude, nous allons commencer cette édition par les activités présidentielles. Et en fait, on trouve que le conseiller Adli Abdel Fattah Zeid a prêté serment aujourd'hui devant le président de la République en tant que chef du parquet administratif. Le président Abdel Fattah Sisi a accordé l'ex-conseiller Izzat Abou Zeida Abdelrahman une médaille de premier rang pour ses efforts à l'égard de la patrie. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Claudio Descalzi, le président exécutif de la compagnie pétrolière italienne Eni. Ont assisté à cet entretien plusieurs responsables ENI en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du ministre du pétrole et de la richesse pétrolière Tariq El-Molla. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que les responsables ont discuté lors de la réunion des activités actuelles de la compagnie Eni en Égypte, de ce qu'elle pourrait réaliser dans le domaine des recherches et de la production, outre la coopération dans le domaine des projets des énergies renouvelables. A rappeler que la production de champs gaziers de Zohra a atteint un niveau record au cours de l'exercice financier 2021-2022 depuis le début de la production en 2017 plutôt 2018 avec environ 2,7 milliards de pieds cubes de gaz naturel produits par jour selon les annonces faites par le ministère du pétrole et des ressources minières. Les investissements dans le champ gazier au cours de l'année se sont élevés à 741 millions de dollars, portant le total des investissements dans le gisement de Zohr à plus de 12 milliards de dollars depuis le début des travaux. C'est ce qu'a ajouté le ministère dans un communiqué publié récemment. Donc les détails de ce communiqué, les détails de ce champ gazier très géant dont dispose actuellement l'Égypte seront bien sûr dans ce reportage suivant. La production du champ gazier de Zohr a atteint un niveau record au cours de l'exercice financier 2021-2022 depuis le début de la production en 2017-2018 avec environ 2,7 milliards de pieds cubes de gaz naturel produits par jour, a annoncé le ministère du pétrole et des ressources minérales. Les investissements dans le champ gazier au cours de l'année se sont élevés à 741 millions de dollars, portant le total des investissements dans le gisement Zohr à plus de 12 milliards de dollars depuis le début des travaux, a ajouté le ministère dans un communiqué publié lundi. Il y a de bonnes opportunités dans les zones d'exploration et de prospection onshore et offshore afin d'augmenter les réserves de pétrole et de gaz et d'élever la production, a dit le ministre Tariq El-Molla lors de l'Assemblée générale des compagnies Petro-Chourouq et Petrobel. Le ministre a demandé aux responsables du système de production chez l'autorité du pétrole et gaz, Petrobel et Petro-Chourouq, et aux partenaires de faire davantage d'efforts et d'exploiter toutes les bonnes opportunités disponibles qui stimulent le forage de plus de puits et l'augmentation de la production. Cité par le communiqué, M. El-Molla a également souligné l'importance d'étendre les activités d'exploration et de chercher de nouvelles opportunités dans les couches les plus profondes. De son côté, le président de la compagnie Petro-Chourouq, Khaled Mouefi, a passé en revue les résultats les plus importants de la société Petrobel, expliquant que la production quotidienne a atteint plus de 1 milliard de pieds cubes de gaz et que le total des investissements a atteint 714 millions de dollars.
Passons donc au dossier irakien. Et à cet égard, on trouve que le président égyptien Fattah al-Sisi a eu un contact téléphonique avec le président irakien Barham Saleh. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, lors de l'appel téléphonique, le président Sisi a affirmé le plan de soutien de l'Égypte à l'Irak dans les circonstances actuelles. Le porte-parole de la présidence a ajouté que le chef de l'État avait jugé nécessaire de respecter le dialogue et de faire prévaloir l'intérêt national de l'Irak avant toute considération afin de préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté du pays. L'Égypte et les pays arabes sont prêts à contribuer à tout effort comme visant à mettre fin à l'escalade et aux affrontements. C'est ce qu'a poursuivi M. Bassam Radi. De son côté, le président irakien a exprimé sa profonde appréciation pour le soutien historique de l'Égypte à l'Irak, valorisant les relations privilégiées entre les deux pays frères. D'autre part, l'Égypte a appelé toutes les parties irakiennes à continuer d'avancer vers la trêve et à arrêter toute escalade afin de préserver l'intérêt et la stabilité du pays, tout en confirmant son plein soutien à chaque étape qui est apte à réduire la tension et à parvenir à des solutions politique conduisant à la stabilité. Le point tout de suite. Le président irakien Barham Saleh s'est prononcé en faveur d'élections législatives anticipées après le retrait des partisans du dirigeant chiite Muqtada Sadr de la zone verte à Bagdad, théâtre de combat ayant fait 30 morts en 24 heures. Riche en pétrole, le pays est secoué par une grave crise socio-économique doublée d'une impasse politique depuis les législatives d'octobre 2021. La tenue de nouvelles élections anticipées avec un consensus national représente une sortie de crise, a déclaré M. Saleh dans un discours télévisé. Un tel scrutin garantirait la stabilité politique et sociale et répondrait aux aspirations des Irakiens, a-t-il ajouté. La tenue de nouvelles législatives réclamées par Muqtada Sadr nécessite la dissolution du Parlement qui peut être demandée par un tiers des élus ou par le Premier ministre avec l'accord du président de la République. Cette dissolution doit ensuite être approuvée à la majorité absolue de l'Assemblée. L'allocution de Barham Saleh est survenue quelques heures après la fin d'affrontements meurtriers à Bagdad entre des partisans de Muqtada Sadr d'un côté et les forces de l'ordre et du Hashd Shabi de l'autre. Le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi a pour sa part déclaré que des enquêtes ont été ouvertes sur ces affrontements et a menacé de démissionner si la paralysie politique se poursuit. L'ambassade des États-Unis a salué la fin des combats et exhorté tous les Irakiens à laisser les institutions gouvernementales continuer leur travail. Lors de l'inauguration de la 4e session du comité technique spécialisé affilié à l'Union africaine, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a prononcé aujourd'hui matin, au nom du président de la République Abdel Fattah al-Sisi, une allocution lors de laquelle il a souligné que la stabilisation des principes de l'accueil de l'Égypte au comité technique de l'Union africaine reflétait le souci de l'Égypte de faire progresser, de développer le continent africain et la mise de toutes les expertises dans tous les aspects pour le service des pays et des États africains. Madbouli a déclaré que le souci permanent de l'Égypte était la seule voie vers la préservation de communautés de développement en Afrique. Il a également ajouté que l'Égypte était soucieuse de soutenir les communautés, les forums africains concernés par le développement local africain, affirmant à cet égard la nécessité de s'engager avec le changement climatique dont souffre le continent noir. C'est ce qu'a indiqué M. Madbouli, ajoutant que l'Égypte va présider, bien sûr, COP 27 lors de sa prochaine édition. A rappelé que le président égyptien Fattah al-Sisi affiche un intérêt particulier pour le continent africain. Il a toujours déclaré dans les différentes instances internationales que la complémentarité de l'Afrique était la locomotive de ce continent qui a longtemps souffert de l'injustice coloniale et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le point.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a affiché un intérêt particulier pour le continent africain. Il a toujours déclaré dans les différentes instances internationales que la complémentarité de l'Afrique est la locomotive de ce continent qui a longtemps souffert de l'injustice coloniale et de l'exploitation de ses ressources naturelles. En 2019, lorsque l'Égypte a pris en charge la présidence de l'Union africaine, elle a œuvré durant cette période pour réaliser les intérêts du continent noir, un intérêt qui a pris la forme d'innombrables initiatives. Récemment, durant la crise de la pandémie du coronavirus, l'Égypte, par le biais de son président, a rappelé au monde entier le droit des peuples africains à une part équitable des vaccins antivirus. L'Afrique a le plus haut taux de croissance démographique et le plus grand nombre de jeunes par rapport aux autres continents. Chaque pays a besoin de plus de 150 milliards de livres égyptiennes, soit environ 30 milliards de dollars, pour transformer 1 million de fédans en terres cultivables, a noté le président Assisi. Le problème est non pas la présence de ressources naturelles, mais il faut qu'il y ait un financement nécessaire pour mettre en place une infrastructure réalisant le développement requis en Afrique, a-t-il fait remarquer. Et le chef de l'État de mettre en relief l'importance de la sécurité et de la stabilité pour assurer le coût des crédits du fait que le secteur privé et les étrangers refusent d'investir dans les pays qui souffrent d'instabilité et de manque de sécurité. Instaurer la sécurité et la stabilité est d'une grande importance pour établir les bases de tout changement approprié dans le continent africain, a fait remarquer le président Assisi. La sécurité et la stabilité font partie des importants défis que relève n'importe quel pays, a en outre souligné le chef de l'État, ajoutant que la complémentarité entre les pays ne dépend pas seulement de la volonté politique, mais inclut également la compréhension de nos capacités conjointes et des intérêts mutuels à assurer la complémentarité avec les pays voisins ou ceux du continent. En somme, l'Égypte souhaite ardemment changer totalement la face de l'Afrique pour en faire un continent puissant, capable de compter sur ses propres ressources en vue d'avancer, tout en se libérant des contraintes et des préjugés du passé. Fort de ces ressources, le continent africain peut réaliser un véritable élan sur la voie du développement et du changement. Dans les temps de crise, l'État égyptien essaye de pomper de plus en plus et de même donner de plus en plus des paquets de mesures socio-économiques. À cet égard, on trouve que le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inauguré ce matin l'exposition Ahlan Madaris. L'exposition ouvrira ses portes au public dès demain, le jeudi, et devra durer jusqu'au 10 septembre courant. L'exposition est organisée par l'Union des chambres de commerce en coopération avec la Chambre de commerce du Caire sous le parrainage du Premier ministre ainsi que le ministère de l'approvisionnement du commerce intérieur, le chef de l'Union des chambres de commerce, l'ingénieur Ibrahim El-Arabi. L'exposition, qui présente des soldes d'environ 25%, est étalée sur une superficie de 600 mètres carrés. Environ 199 participants y prennent part pour présenter toutes sortes de produits pour les écoles, ainsi que des appareils électroniques et des produits alimentaires. Madbouli a déclaré après l'exposition à Ahlan Madaris que le marché égyptien n'imposait de restrictions à personne et que les produits de la plus haute qualité continuaient et qu'il y a une tendance à approfondir la fabrication locale. Dr Madbouli a expliqué que la composante locale augmentait chaque année dans les salons en application des directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour accroître le recours aux produits locaux. Le chef du gouvernement a poursuivi en tant que pays, nous encourageons une augmentation de la proportion de fabrication locale de produits, notant qu'il avait fait des observations sur la qualité des produits locaux au cours de l'année écoulée, mais cette année, la qualité des produits est en plein essor. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté hier à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Organisme général de l'investissement et les zones libres et le groupe Stellantis, le constructeur automobile mondial. Le mémorandum porte sur l'accroissement de l'ampleur de la coopération en cours entre le gouvernement égyptien, représenté par l'Organisme arabe de l'industrialisation, et le groupe mondial Stellantis.
dans le domaine de l'industrie automobile. Ce mémorandum s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'industrie automobile lancée récemment pour encourager les constructeurs automobiles œuvrant dans ce secteur à injecter davantage d'investissements dans le marché égyptien. À rappeler que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, a fait une visite à Libreville pour non seulement s'entretenir avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba, mais aussi pour participer à la semaine du climat africain. En fait, l'entretien entre M. Choukri et le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a porté sur le renforcement de la coopération commune dans les différents domaines. Le président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27, Samah Choukri a participé aux travaux de la Semaine du climat pour l'Afrique qui est tenue dans la capitale gabonaise, Libreville. Les détails tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, président désigné de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, a remis lundi au président gabonais Ali Bongo Ondimba une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi pour participer au sommet des dirigeants des pays du monde prévu les 7 et 8 novembre dans le cadre de la COP27. Le président gabonais a reçu un message à cet égard lors de la réception du ministre Samah Choukri qui effectue une visite actuellement à Libreville. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Gabon dans les divers domaines et l'échange de visions sur les différentes questions d'intérêt commun sur les plans continental et international. Au cours de la réunion, les deux parties ont loué le développement que connaissent les relations bilatérales aux différents niveaux et ont souligné l'importance des concertations continues au cours de la période à venir pour cristalliser une position africaine unifiée sur les questions prioritaires pour le continent africain, a déclaré Ahmed Hafez, porte-parole du ministère. Les deux parties ont également exprimé leur aspiration à développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et jugé important de bénéficier des arrangements en cours pour activer la zone de libre-échange continentale en Afrique. La rencontre a également porté sur les derniers développements liés aux préparatifs en cours pour tenir la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue la vision égyptienne concernant les sujets les plus importants inscrits à l'ordre du jour de la conférence. L'Égypte veut que sa prochaine présidence de la conférence exprime les aspirations et les priorités des pays du continent africain liées au climat, surtout que le continent africain est une des régions du monde les plus touchées par les conséquences négatives du phénomène du changement climatique, a signalé M. Choukri. Concernant les efforts déployés par l'État égyptien au niveau du marché, le ministère de l'Intérieur poursuit toujours ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et saisir les produits alimentaires collectés des marchés locaux. Bien sûr, il y avait des marchands sur les marchés locaux qui ont visé à stocker ces denrées alimentaires et les vendre ultérieurement à haut prix. Au cours de ces dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 486 infractions dans le secteur d'approvisionnement et saisi plus de 160 tonnes de produits alimentaires de base. D'autre part, le ministère de l'Intérieur a intensifié cette semaine ses campagnes de sécurité à travers la République égyptienne dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre toutes sortes de crimes et visant à contrecarrer les activités illégales et traquer le hors-la-loi qui menace l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé cette semaine les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts.
Donc, passons, chers téléspectateurs, actuellement à une autre nouvelle qui concerne le ministre de la Défense, le général Mohamed Zaki. En fait, le ministre de la Défense a tenu une réunion avec les commandants militaires au siège de forces de la défense aérienne. La réunion s'inscrit dans le cadre de la volonté du commandement général des forces armées d'améliorer les performances de l'armée égyptienne afin de maintenir la sécurité nationale. Le ministre de la Défense a transmis les salutations du président de Tassis au commandant militaire, affirmant que les forces armées étaient intéressées à améliorer les compétences de combat de toutes ces forces afin d'accroître leurs capacités et leur potentiel dans tous les domaines militaires. Quant au ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Souilam, il a assisté aux travaux de la Semaine mondiale de l'eau qui aborde les problèmes mondiaux de l'eau et leur relation avec la réalisation du développement durable. Dans des déclarations après son arrivée, Souilam a déclaré que sa participation à cet événement important venait à l'invitation de la partie suédoise et son souci de contacter les différents pays du monde en ce qui concerne les problèmes de l'eau et les moyens de relever les défis auxquels le secteur de l'eau est confronté. L'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches a signé un protocole d'accord avec la société internationale Stellantis, spécialisée dans la fabrication de voitures. Le protocole d'accord vise à élargir la portée de la coopération existante entre le gouvernement et l'entreprise au cours de la période à venir. Le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement a déclaré en marge de la signature que le protocole d'accord visait à élargir la portée de la coopération existante entre le gouvernement égyptien et l'entreprise dans le domaine de la construction automobile. En fait, c'était des images qui ont montré le ministre des Finances, Mohamed Moïd, qui a affirmé que le Fonds monétaire international ne lui avait pas demandé lors des négociations de couper les subventions sur tous les pains ou toutes les denrées alimentaires. Donc, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes remerciements, mais aussi tous mes souhaits pour vous pendant cette journée. Au revoir.